Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, voici les horoscopes pour la nouvelle année 2025, par signe et par date de naissance, comme je fais depuis quelques années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc, des horoscopes en fonction de votre signe, en fonction donc des influences planétaires qui vous concernent particulièrement. C'est pour cela que chaque année, je change le découpage à l'intérieur de chaque signe. Donc, ceux qui me connaissent depuis quelque temps, la répartition en date de naissance a changé, donc et cela va changer pour l'ensemble de l'année 2025. Donc, un découpage, bien sûr, qui changera en 2026 et différent de 2024. Plus ou moins. À ce niveau-là, aussi, petit avertissement, si vous êtes à la limite entre deux dates de naissance, si vous êtes à la limite entre deux signes aussi, hein, c'est un peu la même règle, ce que je vais annoncer. Hein. Si vous êtes tout à la fin d'un signe, hein, par exemple, la fin du signe de la balance, regardez aussi ce qui se passe au début du signe du scorpion, regardez ce qui se passe par rapport au signe suivant. Si vous êtes en tout début de signe, si vous êtes en tout début de période, hein, par rapport aux dates de naissance, au découpage par date de naissance, regardez aussi ce qui se passe un petit peu avant. Les dates ne seront pas forcément les mêmes. Les influences, grosso modo, oui, seront à peu près du même ordre, hein, mais peut-être que vous aurez des précisions par rapport au timing, par rapport aux périodes exactes qui vont vous concerner. Ce n'est qu'un horoscope, j'insiste bien là-dessus, ça ne remplace absolument pas donc une interprétation par rapport à un thème de naissance, avec l'ensemble des planètes, l'ensemble des éléments astrologiques. Là, on va s'intéresser surtout à votre soleil. Donc, de grâce, ne prenez pas les indications que je vais vous donner de manière personnelle. Je ne vais pas parler de votre vie en particulier à vous. Hein. C'est un ensemble, c'est un horoscope généralisé. Il n'y a pas non plus à en faire quelque chose à prendre de manière personnelle et à le prendre aussi de manière vexatoire. Pas du tout. Hein. S'il y a des différences, s'il y a des difficultés aussi que je vais annoncer, prenez-les comme des conseils plutôt que finalement un reproche en soi. Hein. Donc, cela concerne effectivement principalement votre soleil, votre signe, mais cela peut correspondre aussi à votre ascendant ou votre lune. Ça, c'est votre thème de naissance qui pourra vous guider. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, eh bien par contre, en fin de vidéo, vous pourrez aller regarder la correspondance pour avoir l'équivalent, hein, j'insiste bien, l'équivalent d'une date de naissance en fonction de chaque degré du zodiaque, en fonction de chaque signe, hein, puisque j'ai vraiment fait ce découpage en fonction de chaque signe du zodiaque. Donc, vous pouvez regarder, si vous êtes à la vidéo du Verseau, vous pourrez regarder l'équivalent de trouver une date de naissance si vous êtes ascendant Verseau. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est vraiment ça. Et aussi, vous pouvez regarder, juste à la suite de cette introduction, la partie un peu plus technique qui vous permettra aussi donc de regarder les différentes influences planétaires durant cette année 2025, qui est une année plutôt chargée, hein, c'est dans ce sens-là que je voulais l'indiquer, une année chargée dans le sens où ça bouge hein, par rapport aux planètes hein, qui vont être à cheval entre deux signes, à l'instar de Pluton qui est rentré réellement dans le signe du Verseau, qui est vraiment encore aux portes du Verseau, va pas avancer très vite, mais Neptune va jongler entre la fin du Poisson, le début du Bélier. Vous aurez aussi Uranus qui va jongler entre la fin du Taureau, le début du Gémeaux. Il y aura aussi Saturne, pareil, qui va être entre la fin du Poisson et début Bélier. Donc, et Jupiter, bien sûr, qui va passer en Cancer. Donc, ça va bouger hein, et ça va se confirmer pour 2026. Donc, un frémissement, une plaque tournante pour cette année, de manière générale, pour l'ensemble du zodiaque. Et une influence, oui, qui va se confirmer, qui va un peu plus prendre corps pour 2026. Donc, vous pouvez déjà, peut-être que certains d'entre vous, au fur et à mesure de l'année, vont sentir une transition, vont sentir un souffle nouveau, plus réjouissant, hein, et peut-être aussi, à l'inverse, des moments un petit peu plus compliqués. Donc, une année, tout simplement, où vous allez voir venir les choses tranquillement. Il n'y a rien de brutal là-dessus. Au contraire, pourquoi pas, par rapport à certains signes, ça sera peut-être moins fantastique, c'est vrai, mais vous aurez des moments assez sympathiques tout de même. Donc, une année, globalement, qui n'est pas désagréable pour tout le monde. J'avoue, c'était pas le cas l'année dernière en 2024, c'était pas forcément une année, c'était une année à prendre avec des pincettes, surtout pour le deuxième semestre. Donc ouf, on n'est plus dans ces cas particuliers, il n'y a plus des signes qui sont vraiment, ça a été les Gémeaux, les Vierges, hein, les Poissons et les Sagittaires, ces quatre signes-là ont été pas dans l'œil du cyclone, mais ça a été un peu compliqué, et donc pour certains d'entre eux, voilà, enfin ça va changer, enfin il y a des réjouissances.
Vraiment ça ce que j'ai envie d'indiquer. Et puis donc avant de vous laisser regarder donc la vidéo qui vous concerne, regardez directement votre horoscope. Si vous me regardez en début d'année, eh bien je vous souhaite une excellente année 2025, remplie de succès, de joie, d'amour et de paix. C'est vraiment important, de lumière, de choses vraiment sympathiques, de chaleur humaine, pourquoi pas, même si c'est de l'amitié, si c'est forcé peut-être par rapport à vos passions, à vos envies, eh bien je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vous laisse regarder votre vidéo, la partie qui vous concerne précisément, et je vous dis à bientôt. Que va-t-il se passer dans le ciel pour cette année 2025? Quels sont les éléments astrologiques importants et où vont-ils se situer dans le zodiaque? Déjà, par rapport aux planètes lentes, nous avons donc Pluton, au tout début du Verseau, comme vous le voyez, donc Pluton, planète des transformations, des remises en question. Au tout début de ce signe, Pluton avance vraiment tout doucement dans le Verseau. Il concerne même encore un tout petit peu la fin du Capricorne. Comme vous voyez, il recule à cheval entre les deux signes Capricorne et Verseau. Nous avons aussi par la suite la planète Neptune, pareil, qui va être à cheval entre le Poisson et le signe du Bélier. C'est la nouveauté pour 2025. Neptune va rentrer en Bélier et recule plutôt à la fin de l'année, encore dans le signe des Poissons. Ce n'est qu'une transition. Neptune, planète de l'idéalisation, des croyances, de la foi. Nous avons aussi par la suite Uranus, planète des révolutions, planète des innovations, de la liberté à la fin du Taureau. Pareil, elle va aller dans le signe des Gémeaux plutôt pour l'été 2025 et va reculer plutôt pour l'automne de cet automne 2025. Encore une fois, tout à la fin du Taureau. Donc on est vraiment, encore une fois, c'est vraiment 3 planètes importantes cette année qui sont encore à cheval entre 2 signes. D'ailleurs, nous pourrons même remarquer une figure géométrique importante avec la base, un influx harmonieux entre Pluton et Uranus en Taureau, et au milieu de tout cela, Neptune qui va vraiment synthétiser des énergies de rénovation, de révolution, d'envie de voir d'aller sur des grands terrains, des terres inconnues. Par la suite, pour les éléments les planètes plus rapides, nous avons Chiron, encore dans le signe du Bélier, mais qui va traverser pour cette année 2025, donc pour tout au long de l'année 2025, une bonne partie du 3e décan du Bélier, et finalement, en avançant un peu plus loin, tout doucement dans l'année, eh bien, Chiron va être aux portes du Taureau, donc cela peut concerner de manière très diluée le tout début du signe du Taureau. Par la suite, Saturne, planète de la construction, planète des limitations aussi, va avancer dans le zodiaque en Poisson et va même déborder en tout début de signe du Bélier. Et donc, Saturne va reculer à la fin de l'année, à la fin du Poisson, plutôt pour l'automne. Ensuite, Jupiter qui continue sa course folle, comme les années précédentes. C'est la dernière année. Jupiter traverse tout le signe du Gémeaux, arrivera en juin en Cancer et pour l'automne en 3e décan du Cancer et va finalement très peu reculer à la fin de l'année. Donc une bonne partie du Cancer. Pour l'hiver, donc par sa Mars qui recule en début d'année 2025 pour le mois de janvier et qui va même avancer tout vers le mois de février, enfin reculer plutôt au milieu du signe du Cancer. Donc c'est vraiment le signe du Cancer qui va être concerné avec Mars, planète de l'énergie, de la combativité, mais il revient en Lion tout de même pour la fin hiver, début du printemps, pas non plus n'oublier. On passe maintenant aux éléments astrologiques secondaires. Donc lune noire et astéroïdes. Le signe du Scorpion sera très fortement marqué par ces éléments. Déjà la lune noire qui va être importante. Donc lune noire, symbole des doutes, des remises en question, des vérifications, donc surtout sur le 2e décan du Scorpion. Par la suite, ou plutôt d'une certaine manière Vesta, c'est pas forcément au même moment, mais Vesta sera assez important au 1er décan du Scorpion. Donc Vesta, astéroïde qui concerne la foi, le feu sacré, les convictions profondes. Et au 3e décan du même signe du Scorpion, l'astéroïde Pallas, donc astéroïde qui va concerner plutôt les engagements, les contrats, les liens affectifs, pourquoi pas, donc ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous intéresse vraiment dans le 3e décan du Scorpion. Un autre élément astrologique, Cérès, l'astéroïde Cérès, qui va être plutôt important pour la première moitié du Bélier, pour le 2e semestre 2025. Donc Cérès, qui symbolise la fertilité, qui favorise aussi les investissements.
Aussi, Pallas, en dernier lieu, va être important plutôt pour l'été, printemps-été 2025, en Verseau, plutôt à 20 degrés de ce signe. Donc Pallas, symbole des habiletés, de la diplomatie, des compétences, tout ce que l'on peut fabriquer. Un point important est à souligner, au mois d'avril 2025, nous avons donc la réunion de Neptune et de Saturne. Donc Saturne précisément au mois d'avril sera à la fin du Poisson, Neptune au début du Bélier, mais nous avons deux planètes qui vont reculer, Vénus et Mercure. Donc Vénus depuis le Bélier jusqu'à la fin des Poissons et Mercure en Poisson. Donc un mois d'avril vraiment marqué par un besoin de clarification aussi bien de nos sentiments par rapport à Vénus, aussi bien aussi par rapport à nos paroles en ce qui concerne Mercure. Donc un mois d'avril de clarification, de vraiment, on pourra effectivement regarder ce qui nous intéresse de plus près à l'intérieur de nous. Pour terminer, je vous laisse le tableau récapitulatif de toutes les influences planétaires avec le nom qui est accolé. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite pour votre horoscope 2025. Né du 20 avril au 23 avril. Pour cette année 2025, vous avez dans votre ciel la dissonance de Pluton en Verseau. Donc ça y est, pour la plupart d'entre vous, le cycle est bien engagé. Il a même démarré l'année dernière, voire il y a 2 ans pour le tout début de signe. Donc on est vraiment dans une phase où Pluton va être un peu plus corrosif, c'est vrai pour 2025. Il va donc pointer en fait certaines impasses professionnelles, certaines impasses dans le sens où vous aurez du mal finalement à vous situer. Mais c'est dans le sens aussi où vous devrez trouver des solutions. Vous aurez des solutions qui vous seront proposées, c'est sûr, mais il y a vraiment le fait de se rendre compte que on peut plus faire semblant, ras-le-bol des hypocrisies, ras-le-bol des conventions sociales, ras-le-bol aussi de toutes les conventions qu'on vous a éduquées, qu'on vous a un petit peu rabâchées, peut-être pour se tenir bien, pour être bien élevé, qui sait. Donc il y a vraiment le fait de couper court à certaines choses, parce que vraiment, c'est un petit peu une histoire de survie. Avec Pluton, il y a vraiment l'instinct de conservation, donc on veut résister, on veut sortir de situations assez toxiques. Pourquoi pas d'un environnement assez toxique, ce sont des cas particuliers, mais c'est possible, c'est vrai. Donc Pluton qui va vous demander de faire un choix de vie, afin de vous débarrasser d'un carcan trop restrictif, peut-être trop d'obligations professionnelles, trop d'obligations sociales, et vraiment, il y a vraiment l'idée donc de trouver une raison valable à votre existence, tout simplement. Donc, vous commencerez à casser des schémas de pensée qui vont vous dévaloriser. Donc, c'est aussi un moment où, c'est pour ça, c'est corrosif, c'est vrai, mais ce sont des moments où vous allez vraiment vous retrouver une certaine dignité. Donc, vraiment, vous allez considérer, vous allez vous autoriser à considérer de nouvelles options professionnelles, de nouvelles options, pourquoi pas par rapport à un choix de vie, à un lieu de vie, de se dire c'est en fonction de mes aspirations, ce que j'ai décidé vraiment clairement pour moi-même, sans être influencé par quiconque. Donc il y a vraiment un moment où vous allez réaliser qu'il y a des solutions, il y a quelque chose un peu plus lumineux qui va pouvoir s'en dégager. C'est pas pour autant que 2025 va être le moment de la stabilisation, on en est loin. Mais il y a quand même les remises en question qui vont apporter quelque chose de plus sympathique tout doucement dans l'année. Quels sont les temps forts pour 2025 ? Eh bien, il y en aura 3. Déjà le mois d'avril, avec, c'est vrai, l'opposition de la Lune noire en Scorpion et la dissonance de Mars en Lion. Ce ne sera pas un mois facile, c'est sûr. Donc, osez les propositions, les fameux petits conseils finalement dissimulés en commandement. Donc, il y a le fait d'un petit, des petits relents. On essaye peut-être de vous ramener à ce carcan, à ces obligations sociales, à ce côté un peu cadré, bien sûr et certain que vous serez vous aurez une bonne conduite. Donc voilà, c'est un mois où vous devrez justement savoir dire non, vous devrez vous opposer tout simplement et oser remettre en cause certaines situations, une organisation un petit peu trop rabougrie, ou pourquoi pas remettre en cause une relation quasi toxique par rapport à la dissonance de Mars. Il y a quand même un petit pic qui vous se relancer, c'est vrai, mais il y a vraiment l'idée de se rendre compte que vous allez pouvoir, et vous mériterez mieux, c'est un petit peu ça ce que je veux dire, vous mériterez mieux que de servir une cause commune qui vous déplaît. Donc il y a vraiment le fait de se démarquer, de faire cavalier seul, mais encore une fois, c'est un instinct de survie. Alors pourquoi je dis qu'il y a un moment plus sympathique ? Oui, c'est le deuxième temps fort,
ouf, quand même, hein, vous avez Jupiter en Cancer, quand il passera en Cancer, qui sera beaucoup plus, simple, qui va éclaircir votre ciel. Donc Jupiter en Cancer pour le mois de juin. Donc effectivement, à partir du mois de juin, on voit des solutions. Et puis surtout, c'est un moment où on peut sortir de ce carcan, on peut sortir de ces situations complètement, étouffantes aussi. Donc c'est un moment où vous allez vous rendre compte qu'il y a une alternative, qu'on peut sortir, que c'est d'accord, qu'il y a des remises en question, vous allez y adhérer, vous allez y croire, mais il y a le fait de se rendre compte qu'il y a une réussite au bout du compte. Il y a le fait de, et pas pourquoi pas, ce mois de juin, ça peut être des débuts prometteurs dans un nouveau travail, dans un nouvel environnement. Peut-être dans un nouveau cadre, dans une nouvelle équipe de travail, peut-être même au niveau associatif, au niveau d'un loisir. Il y a vraiment le fait de réaliser que, eh bien oui, on vous accueille dans un autre endroit et on vous accueille avec le sourire et on peut se défouler. Donc à mois de juin, effectivement, vous allez vous exercer dans un cadre beaucoup plus limpide, sans jeu de pouvoir, sans chantage, et vraiment vous allez sauver la mise par rapport à vos projets, par rapport à vos espoirs, et il y a vraiment l'idée donc de sauver la mise par rapport au fait de se retrouver en face avec vous-même. Vous aurez vraiment cette impression d'avoir une bonne bulle d'oxygène, d'avoir une bonne bouffée d'air. Hein. Le troisième temps, eh bien, ça sera le mois de juillet et le mois d'août, avec le passage, j'insiste bien le passage, hein, tout doucement, hein, vous avez donc Chiron à la fin du bélier, donc aux portes de votre signe, hein, en taureau, donc voilà, vraiment une petite intrusion comme ça, donc de Chiron, tout doucement, hein. Chiron qui, avec la dissonance de Pluton, hein, va susciter, je dirais plutôt l'envie de voir l'avenir de manière très simple, très rectiligne. Il y a qu'à Faucon, il y a qu'à, voilà, on y va, on fonce, mais on sent bien que ça va pas être si facile que ça. Donc il y a 2 mois, vous aurez envie voilà, par rapport à Pluton encore, j'insiste bien là-dessus, Pluton qui est souvent générateur d'angoisse, ça va donner un petit peu cette impression-là. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et voilà, beaucoup de questions en l'air par rapport au fait que, d'accord, il y a des opportunités, il y a des avancées par rapport au mois de juin, avec Jupiter en Cancer, mais tout de même, il y a vraiment cette impression-là de chercher la finalité et de chercher le long terme, alors qu'on vous demande peut-être d'être efficace sur du court terme. Donc, il y a un petit peu l'idée de pas trop se mobiliser, de pas trop chercher des solutions rapides. Alors, Chiron va être chez vous, enfin oui, chez vous entre guillemets. Donc, ça va concerner tous les domaines de votre existence. Donc, peut-être qu'on n'est pas assez présent avec ses proches par rapport aux partenaires amoureux. Donc, il y a l'idée de se battre au quotidien, peut-être sur le plan financier. Peut-être, voilà, on pense peut-être à certaines échéances sur l'année 2026, peut-être, alors que peut-être qu'il va falloir peut-être payer certaines factures, voilà, précisément pendant ces 2 mois-ci, juillet et août. Donc, vraiment, il y a un moment où il va falloir réaliser aussi ce que l'on peut faire à court terme et ce que vous pourrez entreprendre à long terme. Donc, il y a vraiment l'envie de trouver rapidement une solution, une réponse à vos interrogations. Peut-être, c'est bien de chercher au fond, de chercher une cause, de chercher quelque chose qui pourrait vous soulager. C'est vrai, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Né du 24 avril au 27 avril. Pour cette année 2025, vous avez le début, j'insiste bien, le début du cycle de Pluton en dissonance en Verseau. Donc ça y est, Pluton va faire son entrée tout au long de l'année et cela va se traduire par une perte de sens dans vos différentes activités avec une impression de ne pas servir à grand-chose et peut-être aussi pour des finalités dérisoires. Donc elle le fait vraiment tout doucement. Donc Pluton est une planète lente, j'insiste bien là-dessus. Au début, c'est 3 fois rien. Au début, ça donne l'impression qu'on peut y remédier. Donc tout doucement dans l'année, il y a un effet boule de neige, donc ça va peut-être s'accumuler, dans le sens où vous allez réaliser que dans différents domaines, dans différents groupes sociaux, dans différents endroits géographiques, il y aura peut-être cette impression-là de pas toujours être naturel, d'avoir peut-être des retours, des feedbacks, comme on dit au niveau de la communication, qui font qu'on vous renvoie une image qui ne vous correspond pas trop. Donc, les gens vous connaissent mal. Comment ça se fait depuis le temps? Ils devraient quand même savoir que vous aspirez à certaines choses, je sais pas, au niveau de votre carrière, par rapport à certaines disciplines, à certains projets. Donc voilà, peut-être que vous avez entamé certains projets l'année dernière. Et pourquoi ça suit plus? Pourquoi d'un seul coup il y a cette impression-là que ça sonne faux? Aussi bien ce que vous émettez, ce que vous, voilà, dans le sens aussi de la communication, ce que vous envoyez aux uns aux autres, c'est ce que vous, voilà, c'est votre nature propre, c'est ce que vous avez envie de faire, de vous rapprocher peut-être sur un plan familial aussi. Et on a l'impression que ça passe à côté. Et donc petit à petit, une année 2025 où on se rend compte
qu'on ne peut plus communiquer comme avant, ou finalement, ça demande une réflexion aussi. Voilà, on va réfléchir à 2 fois avant d'être un peu plus dans la spontanéité, avant d'être un peu plus dans quelque chose de naturel, cool, tranquille, sans histoire. On réfléchit avant de parler de plus en plus. Donc c'est vraiment cette impression-là. Donc oui, un besoin de faire le point sur ce qui vous fait envie et sur ce qui vous dégoûte aussi, parce que les autres peuvent renvoyer aussi des situations qui ne vous conviennent plus. Peut-être que ça vous a convenu par le passé, mais tout doucement, il y a peut-être une usure, un ras-le-bol qui peut se faire sentir, et peut-être que quelque chose qui vous convenait par le passé pourrait vraiment vous rendre très mal à l'aise, vous dégoûter dans le pire des cas. Peut-être que ça peut être au niveau social, au niveau professionnel. Donc effectivement, par rapport au fait que l'environnement professionnel ou social ne vibre plus comme vous, pourrait y avoir une période de grosse hypocrisie. Ce n'est pas écarté par rapport à les autres vis-à-vis de vous, mais vous aussi par rapport aux autres. Par défaut, on est obligé de se protéger, donc vous aurez des difficultés d'une certaine manière à dire la vérité de manière générale. Ce n'est qu'un horoscope, mais c'est le fait de réaliser que on a du mal à être spontané, à expliquer clairement ce que l'on pense dans son intimité. C'est dans ce sens-là l'hypocrisie, dans le sens qu'on est dans le regard, social, on sourit pour faire plaisir, pour ne pas non plus froisser. C'est dans ce sens-là qu'il y aura peut-être le fait de garder ce que l'on pense, garder ses propres pensées. Vous avez donc 3 temps forts pour cette année 2025. Oui, fin avril à mi-mai, déjà pour commencer, vous aurez la dissonance de Mars en Lion et l'opposition de la Lune noire en Scorpion. Donc, effectivement, c'est peut-être le moment où vous allez vous rendre compte de la récurrence de ces moments où ça sonne faux, il y a des divergences peut-être avec certains collaborateurs, avec certaines personnes qui vous regardent qui vous regardent je dirais un profil qui ne vous correspond plus vraiment. Donc il y a vraiment le fait d'évidence par rapport à cette opposition de la Lune noire et de Mars en dissonance, d'évidence d'un dysfonctionnement par rapport à une hiérarchie, par rapport à une organisation. Peut-être que les relations vous sembleront étranges. Peut-être qu'on va prévoir pour vous quelque chose, pourquoi pas sur le plan sentimental, prévoir un week-end, on vous demandera pas votre avis. Mais pourquoi? Alors que d'un seul coup, vous aurez envie de vous manifester un petit peu plus. Donc, effectivement, ça peut être aussi dans un autre cadre où tout le monde va sembler satisfait. Et vous n'allez pas suivre cette idée-là, ça peut être au travail comme à la maison, vous n'allez pas suivre finalement ce courant-là. Donc à un moment, il va falloir être au clair et vous positionner de manière un peu plus franche, même si finalement on restera un petit peu dans le fait de garder ses idées pour soi, il y a le fait tout de même, par rapport à ce que je disais sur le côté un peu hypocrite, il y a le fait aussi peut-être de casser certaines hypocrisies autour de vous, afin aussi de vous sentir un peu plus franc avec vous-même. C'est ça aussi, dans ce sens-là qu'il faut désamorcer un petit peu ce cercle vicieux. Au mois de juillet, c'est la bonne nouvelle, Jupiter arrive en Cancer, il va vous soutenir pleinement, donc oui, le quotidien sera beaucoup plus facile à ce moment-là, beaucoup plus facile à supporter. Cela va correspondre à une possibilité de vous débarrasser des sujets brûlants, des désaccords, pourquoi pas, sur un plan administratif, sur un plan amical, sur un plan familial, sur un plan professionnel. Vraiment, un objectif de vie va se dessiner, un objectif de carrière. Tout cela va être beaucoup plus évident. Et il y a vraiment le fait de vous poser la question, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous tire vers le haut? Et là, avec Jupiter, on a un début de réponse. C'est pas non plus une évidence, et c'est pas non plus une solution évidente, mais le fait vraiment d'avoir des outils et de se dire, je peux travailler, je peux enfin m'extirper de tous ces moments où je suis pas au naturel. Et pourquoi pas, Jupiter peut traduire un plan de relance sur le plan financier, ou pourquoi pas sur le plan sentimental, un moment où aussi, on peut sauver le couple, pour être plus clair, pour être assez franc d'une certaine manière, ça peut être un moment où on peut sauver des relations sentimentales qui sont assez chahutées, assez cabossées. Eh bien oui, non surtout, ça ne veut pas dire que c'est complètement terminé, il y a vraiment la possibilité de repartir sur quelque chose d'un peu plus franc, d'un peu plus honnête, dans le sens, chacun avoue ses propres torts. Le 3e temps, cela correspondra au mois de septembre. Vous aurez le retour de la Lune noire en opposition Scorpion. Vous aurez la dissonance de Pallas et de Pluton, les deux en Verseau. Donc ça va être une impression aussi pour ce mois de septembre de ne pas être compris, de ne pas être reçu à l'endroit que vous voulez mettre en évidence. Il y a l'idée un petit peu qu'on oublie un petit peu vos revendications, on les met un petit peu en dessous de la pile. Peut-être que vous avez envie d'une formation, d'une mutation.
hein, donc ça passe un peu sous silence. Donc là, avec la lune noire en opposition, il y aura vraiment cette envie voilà, de crever l'abcès, de se dire non, stop. Hein, donc même par rapport aussi au niveau amoureux, hein, par rapport à un partenaire au niveau sentimental ou un membre de votre famille, peut-être que il ne vous semble pas assez conciliant, mais par rapport à la dissonance de Pallas, peut-être que vous en demandez beaucoup, peut-être que vous attendez quelque chose d'immédiat, quelque chose d'efficace, clair et net. Donc, un mois de septembre, on vous demande tout simplement de réaliser que vous êtes dans ces virages à 180 degrés, c'est la plaque tournante, hein, et donc posez vos intentions sans attendre une réaction immédiate. Ayez confiance en vous, dans le sens de persévérer, de ne pas lâcher, hein, effectivement, ne lâchez pas ces objectifs de vie, la formation, ça peut être plein de choses, plein d'objectifs, plein de choses qui vous intéressent vraiment, mais sachez, comprenez justement que cela va demander du temps, et donc laissez le temps aussi aux gens, laissez le temps aussi de faire bouger un petit peu leur mentalité. Né du 28 avril au 3 mai. D'une manière générale, pour cette année 2025, vous n'avez pas d'éléments astrologiques prépondérants, importants sur toute l'année en continu, mais vous avez tout de même la dissonance de deux astéroïdes, donc la dissonance de Pallas en Verseau et l'opposition de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc, deux éléments hein, qui vont plus apporter un comportement plutôt que des situations bien précises, plutôt que des événements, mais il y a vraiment cette envie de rechercher quelque chose d'impeccable. Hein. Donc effectivement, vous voulez vous placer au-dessus de la mêlée, il y a l'idée un petit peu de s'ennuyer, de chercher quelque chose de plus croustillant. Voilà pourquoi pas hein, d'être au-dessus de tout le monde, d'être au-dessus de la mêlée dans le sens où atteindre des objectifs, d'atteindre des résultats, je veux dire avoir des résultats impeccables, remarquables, qui seront vus de tout le monde. Donc elle le fait vraiment aussi de suivre une voie que l'on a trouvé juste, ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur un plan spirituel, hein. C'est le fait vraiment de se dire, il y a quelque chose qui m'intéresse profondément, il y a une évidence devant moi, je vais aller jusqu'au bout, coûte que coûte, je vais appliquer une discipline de A à Z pour être vraiment reconnu, pour être efficace, vraiment il y a un côté très carré, la vie c'est quelque chose de très carré, ça se décide, hein, donc il y a vraiment le fait de vouloir vous lancer dans de nouvelles passions, dans une relation amoureuse, voilà, on va être impeccable devant le partenaire, on va vraiment être parfait, hein. Donc oui aussi au niveau amical, peut-être qu'il y a un travail intéressant qui va vous être proposé. Il faut être à la hauteur, il faut être compétent. Bon, voilà, donc voilà, vous allez vous mettre une pression folle pour faire vos preuves et peut-être que cela traduit finalement par l'opposition de Vesta une peur de ne pas être légitime. Hein, donc cela aussi va se traduire par un contrôle sur vous-même afin d'être toujours cohérent, de montrer cette efficacité, cette brillance hein, par rapport à votre environnement qui finalement vous aura pas demandé grand-chose. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Une année où vous voudrez atteindre quelque chose de très important, un niveau très important, alors que ça va dépendre de vous principalement. Les attentes réelles ne sont pas si exigeantes que cela. Vous avez 3 temps forts pour cette année 2025. Déjà, vous avez le mois de mai avec les oppositions de Vesta et de la Lune Noire en Scorpion et la dissonance de Mars en Lion. Donc 3 éléments astrologiques qui vont traduire des difficultés à pouvoir rester dans cette attitude impeccable. Peut-être que ça peut être des défis qui vont vous être lancés. Voilà, il va falloir être un petit peu à la hauteur, hein. Et donc il y a un petit peu l'idée donc vous allez éviter les reproches et ils vont peut-être venir à ce moment-là hein, pour ce mois de mai. Et donc oui, peut-être que vous avez cette image un petit peu trop lisse, un petit peu trop placide dans le sens de vouloir quelque chose d'impeccable. Voilà, il y a vraiment le fait de s'insérer par rapport à un groupe qui finalement vous demanderait, qui peut être un peu blagueur, c'est pas forcément des événements, ce ne sont pas des événements déstabilisants, mais ce sont des moments, on voudrait bien que vous soyez un peu plus rock'n'roll, un peu plus souple, un peu plus cool tout simplement, hein. Donc voilà, par rapport à Mars qui va vous stimuler, battez-vous sur un plan administratif, par rapport à votre logement, sur le plan sentimental, sur le plan familial, ne restez pas trop dans cette idée-là, j'ai prévu de faire, j'ai prévu d'utiliser telle ou telle telle ou telle facette de ma personnalité et j'en bougerai pas avec Mars. Au contraire, va falloir réagir par rapport à cela, un peu plus de diversité, un peu plus de désinvolture tout simplement.
au mois de juillet, eh bien oui, c'est sympathique pour vous, effectivement. Vous avez Jupiter qui va vous concerner en Cancer, oui, qui va vous soutenir, mais à côté de cela, une petite dissonance, celle de Mercure en Lion. Donc ça peut se traduire par le fait de d'oser manifester, oui, d'oser vous manifester, d'oser réagir, d'oser prendre, de pas attendre, je dirais, devant certaines opportunités qui seront réelles, qui seront même très, comment dire ça, ce sera vraiment un moment très favorable pour vous, sur un plan matériel, sur un plan social, sur un plan professionnel. Donc, n'hésitez pas par rapport à Mercure, il y aurait un petit côté à se focaliser sur une partie du problème, enfin une partie d'opportunité plutôt, enfin, voilà, chercher un problème aussi sur quelque chose qui finalement pourrait vous apporter plus de solutions que de complications. Donc, il y a le fait vraiment voilà, peut-être de s'embêter, encore une fois, par rapport à ce que j'ai prévu, les petites grilles, la petite case d'un point A, il faut aller à un point B pour évoluer. Eh bien non, avec Jupiter, au contraire, ça viendra beaucoup plus naturellement, encore une fois, de la souplesse, de la rondeur au programme, afin d'avancer, afin de pouvoir, effectivement, vous glisser dans des situations beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus stimulantes. Il y a vraiment une idée de croissance en ce qui vous concerne, sur un plan professionnel, sur un plan amical, sur un plan même d'un voisinage aussi. Et le fait vraiment de pouvoir être entouré de personnes un peu plus sympathiques, ou avoir autour de vous des éléments, peut-être des connaissances, au niveau financier peut-être aussi, voilà, dans le sens aussi, on est entouré, on a un peu plus de réserve, on est un peu plus dans la facilité, ou aussi d'une certaine manière, on est un peu plus dans la souplesse. Donc vraiment, vous allez, vous adapter et lâcher une forme de superflu, dans le sens aussi que c'était pas prévu. Eh bien non, ce n'est pas grave, ne restez pas dans des théories qui tournent un petit peu autour d'elles-mêmes, qui sont en dehors aussi de tout ce qui peut être le côté pratique. Pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre, vous aurez à nouveau l'opposition de la Lune noire en Scorpion et la dissonance de l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc le contexte sera plutôt favorable dans plusieurs domaines de votre vie, à la suite de Jupiter, mais voilà, vous allez peut-être ressentir une certaine méfiance. Vous aimeriez bien qu'il en soit autrement dans la concrétisation, dans le sens aussi que voilà, on est lancé, il y a peut-être ce phénomène de rondeur, de croissance, d'amélioration, c'est vrai, mais effectivement, vous aurez peut-être par rapport à l'opposition de la Lune noire, cette peur de donner de la confiture au petit cochon, alors qu'en fait, vous aimeriez bien vous retrouver dans des situations vraiment impeccables, claires, réellement formidables pour vous, je vais dire ça comme ça, mais pourquoi pas sur le plan sentimental. Peut-être que l'autre est peut-être que c'est peut-être une rencontre que vous ferez au mois de juillet, et peut-être que par la suite, vous serez un petit peu en train de trépigner. L'autre, il est toujours en train d'hésiter, il est toujours en train de prendre son temps pour donner un accord. Eh ben oui, Rome ne s'est pas fait en un jour. Né du 4 mai au 7 mai. Pour cette année 2025, vous n'avez pas d'éléments astrologiques importants sur toute l'année. Tout de même, vous allez terminer le cycle de Saturne en soutien en Poisson. Donc cela va se terminer pour le mois de février. Ça va aller assez rapidement, c'est vrai, mais c'est l'élément le plus marquant dans votre ciel. Donc, cette fin de cycle va se traduire par une avancée, par une ascension au niveau de votre position sociale, au niveau de votre renommée. Donc, ce n'est pas rien non plus. Donc, il y a le fait vraiment de se sentir de plus en plus à l'aise, de plus en plus reconnu, par rapport à votre expertise, par rapport à l'effort que vous avez produit aussi. Il y a le fait un petit peu, on n'est pas au sommet de l'Everest, mais enfin, il y a l'impression de planter le piquet et de se dire, ça y est, j'ai réussi, ça y est, c'est bon, j'ai surpassé certains obstacles, peut-être en collectif. Il y a vraiment l'idée donc d'une équipe de travail qui a bien fonctionné, et donc, félicitations à ce niveau-là, on peut se sentir bien. Il y a vraiment l'idée aussi d'avoir un entourage de qualité, des soutiens indéfectibles, oui, un environnement professionnel ou amical, ou dans le sens, dans lequel, je veux dire, vous allez éprouver un certain équilibre, une certaine stabilité. Donc cela peut correspondre à des relations de confiance. Et peut-être que vous allez ressentir une estime envers vous-même. Donc il y a un petit peu l'impression qu'on vous soutient, que effectivement on se sent porté par des propositions, par des solutions, par des projets de plus en plus intéressants tout au long de l'année. Il y a vraiment le fait tout doucement, donc d'avancer dans quelque chose qui va demander des responsabilités, mais ça va devenir facile, ça va devenir évident, ça va s'enchaîner de manière assez tranquille. C'est vrai, c'est pas une année palpitante 2025. Mais c'est une année
assez souriante, assez joyeuse d'une certaine manière. Donc, il y aura vraiment cette impression de projet abouti, professionnel, mais ça peut être sur un plan financier, ça peut être sur un plan matériel, hein, peut-être sur un plan associatif. Il y a un petit peu l'idée, donc, par rapport à la position de Saturne, on n'est pas forcément dans les hautes théories, on est peut-être dans les rapports humains, peut-être, oui, au niveau matériel aussi, le sens aussi, par rapport à ce que votre position liée à un réseau, hein, ça peut être ça l'idée. Donc, c'est peut-être une nouvelle page qui est en train de se tourner et qui est en train de voilà, vous passer à autre chose, hein. Même sur un plan culturel, vous gagnez en expertise, vous découvrez aussi un autre monde, hein. Il y a le fait vraiment, d'une certaine manière, de vous rajeunir aussi, c'est possible, d'avoir une vision beaucoup plus décontractée par la suite. Donc voilà un petit peu les enjeux pour 2025. Vous aurez 2 temps forts pour cette même année. Vous aurez déjà, pour commencer, oui, donc le mois de février jusqu'à la mi-mars, avec le soutien de la planète Mars en Cancer, qui va reculer et avancer dans ce signe-là, mais vous aurez aussi l'opposition de Vesta en Scorpion. Donc effectivement, vous avez des moments sympathiques, de conclusion, de résultats heureux, mais tout cela va venir un peu par bribes, hein, avec des éléments assez disparates. Donc cela va vous demander de faire un certain effort, hein, de synthèse, pour créer des liens, pour associer un petit peu, pour essayer de rassembler, peut-être rassembler des gens, peut-être que vous allez créer une association, peut-être qu'il y a l'idée de constituer une nouvelle équipe par rapport à une passion, par rapport à un sport, par rapport à un loisir. Mais il y a des éléments intéressants, des gens intéressants autour de vous, mais qui ne viennent pas de manière regroupée. Donc, à vous de les chercher. C'est à vous de le faire. C'est à vous, voilà. C'est vous qui êtes à la tête de tout cela, qui êtes un petit peu aux manettes. Donc, ça ne viendra pas tout seul. Dans le sens vraiment que c'est à vous aussi de montrer aussi, de faire envie aux autres, montrer quelle est la ligne de conduite, quelle est votre envie principale par rapport à Vesta, et le fait vraiment d'être au clair, d'être assez cohérent avec vous-même, et d'être dans une espèce de cohésion au niveau d'un groupe. Et vraiment, l'idée est là que tout le monde puisse s'y retrouver, que tout le monde puisse adhérer avec un certain entrain, avec une certaine passion aussi, hein, y compris aussi sur un plan sentimental, un peu plus affectif aussi, hein. Effectivement, des liens vont se renforcer, mais avec cette notion de va-et-vient, avec l'impression que vous jouez un petit peu au chat et à la souris, et effectivement, c'est à vous, aussi d'une certaine manière, de pas non plus tout le temps courir d'une certaine manière, mais de plutôt d'indiquer clairement qu'est-ce qui peut être attirant pour vous, et puis qu'est-ce qui peut, comment dire ça, sur un plan amoureux aussi, hein, mais il y a l'idée aussi de montrer aussi une ligne claire et directe. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Quel est le projet aussi que vous avez envie de mener à deux, de manière aussi à ce que l'autre puisse se sentir attiré par vos filets, attiré aussi par un projet important. Il y a le fait peut-être c'est possible aussi dans un cas particulier à ce que le partenaire amoureux puisse participer à finalement à cet esprit d'équipe sur un plan social ou sur un plan amical. C'est totalement possible à condition que vous ayez une intention assez claire, assez directe, assez franche. Donc vraiment, par rapport à Mars, vous allez apporter de la solidité, une certaine cohérence et peut-être aussi, oui, une forme de combativité, donner envie, hein, donner du dynamisme aux uns et aux autres. Le mois d'août aussi sera important pour cette année 2025, puisque vous aurez Jupiter qui va vous aider en Cancer, ça va changer pas mal de choses, mais pour ce mois d'août, vous aurez les oppositions de Vesta et de la Lune Noire, les deux réunions Scorpion, et vous aurez la dissonance de Pallas en Verseau. Donc cela peut correspondre à un moment où vous aurez envie de passer à la vitesse supérieure, il y aura des évidences, ça y est, banco, ça se passe bien, peut-être par rapport à un nouveau groupe, oui, on est bien, encore une fois, peut-être que vous allez accéder à de nouvelles responsabilités, l'idée est là, peut-être qu'on découvre un monde nouveau, hein, quelque chose, des portes s'ouvrent. Waouh, c'est intéressant. Donc voilà, mais vous aurez finalement envie de rester près de vos méthodes, de vos procédés. Il y a un petit côté, on veut viser petit, on veut pas non plus trop non plus, on veut déguster goutte après goutte. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Vous aurez vraiment envie de pas trop gâcher les choses. Hein. Donc un petit côté un petit peu méticuleux, puis finalement méfiant, parce qu'aussi, vous aurez finalement envie de pas trop non plus, comment dire ça, vous aurez vraiment envie d'aller sur quelque chose d'évident, de très clair, et finalement ce qui vous est proposé par rapport à l'opposition de la Lune Noire sont des situations un peu ambiguës.
bah oui, il va falloir aussi montrer votre enthousiasme. C'est pas non plus à ce que les autres reviennent vers vous, à ce que les autres montrent aussi l'intérêt qu'ils portent à votre projet. Et peut-être que vous serez dans une forme de scepticisme parce que ça sera à vous justement de conserver une certaine stabilité émotionnelle, dans le sens ça va fonctionner, un optimisme à tout crin. Donc, soyez sûr et certain des avancées, soyez sûr et certain de vos réussites possibles, y compris sur le plan sentimental. Donc voilà, ne créez pas un climat de méfiance, un climat de suspicion, alors qu'en fait, tout simplement, les autres sont en train d'aller vers vous tranquillement. Mais il y a peut-être un besoin aussi par rapport à la dissonance de Pallas, tout simplement de rassurer les autres et de pas trop non plus vous montrer carré. J'ai décidé que, non, au contraire, ça va venir de manière beaucoup plus spontanée. Et donc effectivement, vous avez peut-être des attentes assez précises, peut-être parfois, dans certains cas, démesurées, c'est vrai, mais laissez les choses se faire tranquillement, avec beaucoup de sincérité et beaucoup de gentillesse aussi. Né du 8 mai au 10 mai. Pour cette année 2025, vous avez 2 planètes qui vont vous concerner de manière sympathique. Vous avez déjà le soutien de Saturne en Poisson jusqu'au mois de mars, qui va traduire une stabilisation au niveau de votre quotidien ou au niveau relationnel. Donc, il le fait vraiment de se sentir de plus en plus à l'aise. Oui, vous aurez un feu vert pour avancer dans une discipline qui vous correspond. Saturne va vraiment traduire la notion d'équilibre entre vos efforts, vos efforts, le côté méritant, je dirais, et les finalités. Donc, vraiment dans le sens aussi que vous pourrez tranquillement, avancer sereinement dans vos différents projets, peut-être d'association, peut-être au niveau de pouvoir constituer une nouvelle équipe, un environnement sympathique, un réseau peut-être professionnel ou un réseau amical, qui permettra vraiment de vous sentir à l'aise, de pouvoir se reposer sur des personnes de confiance. Donc cela peut correspondre à de nouveaux débouchés sur un plan administratif, sur un plan financier, ou pourquoi pas professionnel, mais aussi, pourquoi pas, sur le plan sentimental. Vous allez gagner en tranquillité, en confiance mutuelle. On va se sentir de plus en plus rassuré. Vous allez, de votre côté, et je veux dire, ça va être progressif sur toute l'année 2025. Donc, cela peut être aussi un moment où vous allez mieux connaître les autres. Peut-être que vous allez être un peu plus expérimenté sur quelques relations humaines, pour le sens aussi que un côté plus philosophique, un peu plus tranquille aussi, un peu plus serein, plus expérimenté, qui vous permettra d'aborder la vie avec un peu plus de rondeur, avec un peu plus de lâcher prise, tout simplement. Voilà quoi, au bout d'un moment, les complications, on va pouvoir les relativiser, même si celles qui seront à venir un jour le plus tard possible bien sûr, mais dans le sens aussi où on est un peu plus armé, on est un peu plus réactif aussi par rapport au fait qu'on a des personnes de confiance et aussi on sait exactement, on a un peu les solutions en main tout doucement tout au long de l'année, peut-être sur un plan professionnel encore une fois. Vous avez aussi une deuxième planète importante qui va vous soutenir, c'est Jupiter en Cancer, du mois alors pour août-septembre, et qui reviendra aussi au mois de décembre. Donc c'est vrai, c'est pas très long en temps, mais il faut comprendre que le cycle, lui, va être long. L'influence, va se traduire sur 2025 et 2026. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Donc, une année où ça va commencer à devenir sérieusement bien, sérieusement favorable. Donc, effectivement, peut-être que vous serez, surtout pour l'été, dans des projets plus collectifs, peut-être plus en famille. Et donc, ça fonctionne bien. Ça va être de plus en plus organisé, de plus en plus évident, ça va être peut-être plus dans l'idée d'un enthousiasme croissant, dans le sens vraiment, on a de plus en plus d'envie de se retrouver ensemble. Donc vraiment, peut-être par rapport à des réunions, par rapport à des projets de sortie, des projets on peut bouger, des projets on peut s'évader. Donc c'est vraiment possible, donc d'étendre un réseau professionnel, de diversifier des différentes sources de revenus. Donc il y a vraiment l'idée donc de plus rester dans son précaré. On peut vraiment diversifier, on peut vraiment s'étendre aussi dans différents domaines, dans différents endroits. Donc effectivement, un intérêt nouveau pourrait arriver vers vous par rapport à une méthode, par rapport à une philosophie, par rapport à un art sur lequel vous n'avez jamais osé vous lancer. Donc
de la confiance, un peu plus, encore une fois, d'expertise, d'expérience, qui vous permettront, eh bien, de vous lancer, d'oser prendre la parole, d'oser prendre le micro, d'oser prendre un pinceau, hein, qui sait, de sculpter un petit peu, on se lance, vous serez dans votre élément, hein, c'est un art, mais ça peut être plein de choses aussi, hein, ça peut être aussi une langue étrangère, hein, pourquoi pas. Donc aussi, par rapport à Jupiter, et peut-être à la suite de Saturne aussi, hein, Saturne en soutien pourtant, hein, eh bien, vous allez vous sentir au niveau de votre vitalité, au niveau santé, beaucoup plus mobile, beaucoup plus souple. Il y aura vraiment cette impression de pouvoir respirer tranquillement et de vivre des jours heureux, hein. Vous avez 2 temps forts pour cette année 2025. Déjà, vous aurez février et mars. Vous aurez donc, dans cette période-là, la planète Mars en soutien en Cancer. Vous aurez toujours le soutien de Saturne, mais vous aurez l'opposition de Vesta en Scorpion. Donc cela va traduire une grande capacité à vous mobiliser sur des sujets cruciaux, sur le plan familial, sur le plan professionnel, administratif, amical, hein. Donc la palette est assez large, hein. Pourquoi pas sur le plan social, puisqu'il y a différentes influences. Il y a vraiment cette idée donc de persévérance, d'acharnement pour obtenir le sésame, pour obtenir la victoire. Donc c'est peut-être un moment de conclusion, peut-être que vous attendez une réponse, une décision, peut-être sur le plan sentimental, sur un plan amical, qu'on dise oui à votre projet, qu'on dise peut-être sur un plan administratif, qu'enfin on adhère, qu'il y a vraiment l'idée donc comment dire ça, de vous suivre, cette idée-là peut-être sur un plan financier, voilà, ça peut être ça l'idée, comment dire ça, d'être protégé, hein, ça peut être ça aussi l'idée, vraiment l'idée de, voilà, encore une fois que vous soyez soutenu, une structure qui permette aussi pourquoi pas un local associatif qui permettrait vraiment, de pouvoir commencer une activité, de se dire ça y est, c'est bon, il y a un feu vert qui vous permettra de vous sentir un peu plus dans une forme d'autonomie et de victoire, hein. Mais par rapport à l'opposition de Vesta en Scorpion, vous aurez cette impression d'être, comment dire ça, cette impression-là d'être totalement débarrassé, et à ce niveau-là, modérer un petit peu cette motivation, hein. Effectivement, comment dire ça, il y a le fait vraiment de pouvoir réaliser que vous pourrez avancer tout doucement, un peu, pas forcément exactement comme vous l'entendrez. Donc, il y a vraiment le fait, d'une certaine manière, d'avoir des réponses sympathiques, c'est vrai, mais peut-être que vous n'aurez que quelques débuts de réponse et pas forcément la réponse dans sa totalité. Donc, il y a vraiment l'idée de tout doucement, mais sûrement, d'avancer dans quelque chose qui vous semble impeccable. Donc, ça peut être, d'une certaine manière, par rapport à l'opposition Vesta, l'impression d'être dans les remerciements, voilà, les congratulations, c'est formidable, oui, alors qu'en fait, on vous aura pas forcément donné exactement ce que vous aurez attendu précisément. Encore une fois, c'est bon, hein, dans le sens où vraiment, comment dire ça, le principal sera abouti, le principal vous sera autorisé. Le deuxième temps important, ce sera le mois de juin et le mois de juillet, puisque vous aurez les oppositions de Junon et de la lune noire en Scorpion. Donc cela peut correspondre à des procès d'intention, c'est sûr, hein, envers différents partenaires. Ça peut être un moment où pourtant ça fonctionnait bien, mais voilà, on aurait un petit peu envie de claquer la porte, une impression d'être menacé par rapport au fait que voilà, peut-être que on ne suit pas exactement vos envies, vos intentions, donc vous détenez un savoir-faire, vous détenez pourquoi pas un trésor. Alors peut-être que vous n'allez pas mettre tout le monde dans le même panier, peut-être que voilà, peut-être par rapport à certaines disciplines, ça va fonctionner toujours bien, mais le fait voilà de conserver, d'avoir peur que voilà, effectivement, on pourrait avoir de mauvaises intentions à votre égard, hein. Donc effectivement, sur le plan sentimental, vous avez des sentiments profonds, mais ne sous-estimez pas la bonne foi de vos partenaires, enfin de votre partenaire amoureux, hein, mais ça peut être sur un plan affectif, sur un plan familial. Encore une fois, voilà, laissez tout doucement les choses se faire tranquillement, soyez rassurés, prenez le temps de respirer tout simplement, hein. Et effectivement, il y a l'idée un petit peu que, à leur manière, les autres entretiennent vos relations, entretiennent aussi les projets que vous avez en tête. Ils vont adhérer à ce qui vous est le plus cher, à ce qui vous passionne vraiment. Donc, laissez aussi les choses se faire de manière tranquille. Encore une fois, avec Saturne, le lâcher-prise sera de rigueur, même si le cycle sera terminé. Cette idée-là sera à conserver. Né du 11 mai au 14 mai. Pour cette année 2025, vous avez 3 planètes qui vont vous concerner.
Déjà, vous avez le cycle d'Uranus dans votre signe. Hein. Ce cycle va se terminer tout doucement. Ça va vous concerner jusqu'au début du mois de mai. Hein. Donc, Uranus chez vous va vous permettre de vous affranchir de nombreuses contraintes, des idées reçues. Vous sortez du cadre, vous sortez d'un quotidien en demi-teinte. Il y a le côté un peu palpitant, passionnant, renversant. Donc, effectivement, vous êtes dans cette ambiance depuis pas mal de mois, hein, même depuis l'année dernière. Hein. Et donc, là, c'est bon, on est dans quelque chose qui vous permet dans des situations qui vont vous permettre, voilà, de vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus tranquille aussi par rapport à cela. Il y a moins de cette impression-là de se faire violence. Et petit à petit, eh ben oui, ça devient évident. Tout doucement, hein, au fur et à mesure de 2025, les choses, entre guillemets, vous rentrez dans l'ordre, tout simplement. Et donc, vous êtes conscient, vous allez affirmer aussi de plus en plus votre particularité, votre personnalité, votre originalité, hein, et peut-être aussi mettre en évidence vos découvertes sur vous-même, sur le monde aussi par rapport à Uranus, et le fait d'être vraiment attiré par différentes notions étrangères à vous, hein, et donc oui, vous allez vous montrer de plus en plus décomplexé. Voilà, c'est cool la vie, on y va, on s'amuse, on en profite. Hein, avec voilà, vous êtes vraiment peut-être dans la phase où vous avez peut-être senti la prise de risque, et tout doucement, bah oui, on se rend compte que c'était pas si grave que cela. Il y a vraiment l'envie de se retrouver soi-même, hein, peut-être aussi, mais dans le sens où, eh bien, voilà, on arrête les complications, on arrête aussi de se mettre martel en tête, on arrête de s'imaginer des choses totalement compliquées, alors qu'en fait, il suffit d'être spontané, d'aller un petit peu au culot, et ça fonctionne. Vous avez un deuxième cycle important pour cette année 2025, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, donc alors dans 2 périodes bien précises, de février à la mi-avril, et pour la fin de l'année, novembre-décembre. Hein. Donc c'est un moment plutôt sympathique, hein, qui va consolider un petit peu toutes ces embellies, hein, tous ces moments où on a envie de se projeter dans quelque chose d'un petit peu avant-gardiste, hein, par rapport à Uranus. Donc une combinaison Saturne-Uranus plutôt favorable. Hein. Donc le réseau, peut-être professionnel, social, pourrait être totalement rénové. Alors peut-être un cercle amical ou associatif qui vous suivra dans vos pérégrinations. Donc il y a vraiment le fait, eh bien, d'avoir des gens qui vous soutiennent, d'avoir des personnes vraiment ok par rapport à vos modifications, par rapport à vos changements d'une certaine manière. Hein, le côté un peu plus moderne. Eh bien oui, on vous voit avec cette modernité en vous, avec cette originalité en vous. On vous voit pas du tout avec ce côté classique, voilà, en demi-teinte. Donc il y a le fait vraiment d'être encouragé, d'être porté aussi par rapport à des événements, des situations qui vont vous amener à vous positionner de manière claire, sérieuse, hein, comment dire ça, vis-à-vis de vos innovations. C'est dans ce sens-là. Hein. Donc vraiment, il y a le fait peut-être d'avoir des appuis, il y a le fait vraiment d'avoir des appuis administratifs, amicaux, des aides pour aller encore plus loin, pour vous dépasser. Et donc vraiment l'idée de solidité, cette idée de solidité peut se traduire par des garde-fous par rapport à vos prises de risques. Hein. Donc ça peut être des moments où on structure une nouvelle activité professionnelle, on crée peut-être de nouveaux réflexes, de nouvelles, peut-être de nouvelles habitudes qui permettront d'une certaine manière d'avoir, d'éviter certains écueils si on dérapait sur quelque chose d'un petit peu trop compliqué. Donc elle a fait vraiment d'une certaine manière de simplifier et de revenir sur des notions essentielles, sur des notions de bon sens, sur un plan professionnel ou sur un plan relationnel. Voilà, pas partir non plus dans quelque chose d'un réseau trop étendu. Ça peut être un moment où on peut constituer un noyau dur, assez cohérent, avec vos attentes, tout simplement. Vous avez aussi une 3e planète qui va vous concerner, celle de Jupiter en Cancer. Donc c'est plutôt à la fin de l'année, enfin c'est plutôt pour l'automne, mais précisément du mois de septembre au mois de décembre. Donc c'est plus que l'automne, hein, c'est même une partie de l'été. Donc là, Jupiter va vraiment vous rendre la vie beaucoup plus agréable. Hein. Cela va se traduire par des accélérations dans vos envies d'apporter une touche personnelle, dans vos envies d'être dans quelque chose de plus, peut-être pas routinier, mais de créer une structure, de créer une organisation surtout beaucoup plus cool, beaucoup plus amusante, chaleureuse. Voilà, avec une envie de décontraction. Donc vraiment, vous aurez votre regard original sur votre environnement extérieur et on va vous suivre. Et il y a le fait vraiment d'être un peu plus dans un esprit de conquête, dans un esprit beaucoup plus, tranquille. On vous reçoit 5 sur 5 tout simplement. Il y a la base, il y a le soutien, mais par rapport à Jupiter, il y a le fait vraiment d'être dans un effet plus d'ascension, de progression
par rapport à vos projets professionnels, par rapport à peut-être sur un plan financier, sur un plan administratif, il y a le fait de pouvoir se développer. Hein. C'est l'expansion, et c'est vraiment le cas hein, par rapport à Jupiter. Donc effectivement, des projets palpitants vont se succéder. Vraiment, vous allez pouvoir développer vos activités, et pourquoi pas, il y a l'idée aussi de développer sa mentalité, développer son mental, hein, développer ses idées, ses opinions. Vous avancerez, il y a l'idée un petit peu d'être un peu plus dans la rondeur et de pouvoir aussi jongler avec différentes notions, de trouver une certaine cohérence, des points communs par rapport à des situations qui semblaient peut-être contradictoires ou par rapport à des gens qui ne s'entendaient pas. Vous allez vraiment créer des liens, peut-être voilà des liens, de créer une conciliation, ça sera possible et vraiment vous allez détenir et en tout cas vous procurer des éléments clés, des informations importantes sur un plan administratif, financier, ou sur le plan professionnel. Donc voilà, le programme, c'est déjà pas mal. À côté de cela, vous avez 2 temps forts pour cette année 2025. Et oui, hein, vous avez déjà le mois d'avril avec Uranus dans votre ciel, avec Saturne et Vénus en soutien en Poisson, avec un autre soutien Mars en Cancer, avec juste l'opposition de l'astéroïde Vesta en Scorpion et la dissonance de Pallas en Verseau. Donc, cela peut se traduire par une aide sérieuse, un coup de pouce professionnel ou administratif inattendu qui va conforter vos positions, voire une occasion de terminer une démarche administrative ou une procédure, peut-être au niveau juridique. Tout cela va se faire en beauté. Il y a un côté fracassant avec Uranus, c'est sûr, mais par rapport à Saturne, de l'obstination, du sérieux, un côté préparé, voilà, c'est préparé, on a préparé le terrain, donc il y a peut-être une tendance aussi à vous méfier de certaines personnes aussi, méfier aussi dans le sens, ils ont peut-être pas été assez sérieux, ils ont peut-être pas assez, voilà, peut-être que vous aurez envie de faire à leur place, parce que au moins on est sûr que tout sera bien clair, carré, au cordeau, mais il y a un petit peu l'idée que peut-être qu'une aide vous serait proposée, et qu'est-ce que ça veut dire par la suite? Est-ce que ça veut dire que vous serez redevable par derrière? Donc, il y a un petit peu cette envie de faire par vous-même et peut-être que finalement, on vous demande par rapport à l'opposition de Vesta de faire confiance. Et justement, si vous êtes dans l'idée donc de détendre votre réseau, il y a un moment à un autre, va falloir déléguer, va falloir aussi vous rendre compte que les autres aussi auront leur mot à dire. Ils auront aussi, donc, je dirais, donc d'apporter une touche personnelle à tout ce qui va vous arriver par la suite par rapport aux projets qui vont être de plus en plus florissants. Donc d'une certaine manière, comment dire ça, regardez clairement les intentions des uns et des autres avec un regard extrêmement objectif. On ne veut pas marcher sur vos plates-bandes. Le deuxième temps important, cela va correspondre au mois de juin et au mois de juillet, puisque vous aurez les oppositions de Junon et de la Lune Noire en Scorpion, et vous aurez aussi la dissonance de l'astéroïde Pallas en Verseau, toujours. Donc cela peut être un moment où vous aurez une difficulté à refuser une faveur, un caprice, ça peut être difficile de ne pas ne pas vous plier au désir, au desiderata du partenaire amoureux. Quand on a cette impression de se sentir redevable, quand on a c'est un petit peu au regard du mois d'avril, quand on a un petit peu cette impression qu'on a accepté une aide extérieure et finalement, peut-être que ça peut correspondre à un moment où vous aurez finalement besoin d'être dans une espèce d'accord, de concession, alors qu'en fait compte, vous êtes réellement libre. Voilà. Donc faites le point sur le plan relationnel. Quelles attentes précises avez-vous auprès des autres, parce qu'avec la Lune Noire en opposition, vous aurez une tendance à dramatiser, donc justement dédramatiser. Les caprices, c'est peut-être que sur du court terme, tout simplement, et il n'y a peut-être pas d'intention derrière, d'être tout le temps pieds et mains liés, parce qu'on vous a aidé. Eh bien non, au contraire, les autres ont intérêt aussi à être proches, à vous soutenir, à être proches aussi de vos envies, à être en phase avec vos opinions, qui seront de plus en plus souples et qui vous permettront de créer une impression de bien-être. Né du 15 mai au 18 mai. Pour cette année 2025, vous avez 3 planètes qui vont vous concerner de manière assez importante. Vous avez déjà Neptune en soutien en Poisson. Donc pour 2025, on est plutôt sur la dernière phase de ce cycle. Donc il va être important en hiver
et en automne principalement. Donc Neptune traduit une proximité avec votre entourage, vous allez vibrer avec eux, hein, donc vraiment le fait de se rendre compte qu'on est en phase, on est connecté avec les uns et les autres. Peut-être qu'il y a l'idée un petit peu, je dirais, de télépathie à ce niveau-là, hein, dans le sens, ah voilà, on se comprend, on est bien en petite communauté, là, voilà, petite ou même plus grande, hein. Il y a l'effet vraiment de se sentir bien entre frères, voilà, il y a un petit peu ça l'idée, il y a l'idée vraiment de fraternité à ce niveau-là, et donc il y a vraiment aussi, en plusieurs, cette impression de pouvoir soulever des montagnes, de bouger les mentalités. Votre idéal est vraiment à partager, dans le sens qu'effectivement, ça peut être un petit noyau dur au départ, quelques personnes intéressantes par rapport à une passion, hein, par rapport à un loisir, c'est peut-être spirituel, mais pas forcément, ça peut être intellectuel, ça peut être même culturel, et tout doucement, ça prend de l'ampleur, tout doucement, on fait des émules, hein, pourquoi pas, hein. Donc ça peut être une association qui, voilà, un travail d'équipe, des amitiés renforcées, très fortes, vraiment connectés, hein, à ce niveau-là, on est connectés, et donc voilà, des moments vraiment palpitants, des moments où vous sentez vraiment en phase, et puis ça peut être aussi l'idée donc de fraternité aussi dans le sens aussi, eh bien on est aidé par les autres, il y a vraiment l'idée d'être alimenté par comment dire ça, le fait de pouvoir mettre en commun différentes opinions, et donc tout doucement il y a le fait vraiment peut-être sur un plan associatif, eh bien d'avancer du fait que chacun apporte sa propre couleur, chacun voilà alimente, hein, un projet commun, apporte sa propre contribution. Donc il y a vraiment le fait que, eh bien oui, on crée quelque chose de sympathique, on en est presque fier, hein, ça peut être ça l'idée. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez aussi le cycle d'Uranus chez vous, hein, donc pratiquement une bonne partie de l'année, alors sauf de la mi-juillet à la mi-octobre, hein, en gros, sauf pour l'été. Donc il y a vraiment voilà, cette impression-là de... Pourquoi fierté? Parce que, voilà, on a envie un petit peu de casser les codes, on aura un petit peu envie de casser un petit peu les conventions, de casser un petit peu la routine, hein. Peut-être qu'on va... voilà, vous serez là, on ne vous attendra pas. Et c'est là le petit côté un peu fier. Ah bah ouais, tu vois, je l'ai bien fait. Et toc, c'est un petit peu ça quand même, hein. Par rapport à Uranus, hein, il y a un petit côté rigolo comme ça. Mais peut-être qu'on vous lancera de gros défis, hein. Peut-être que vous devrez prendre des risques. Peut-être que vous devrez y aller un petit peu au culot. Peut-être que vous n'aurez peut-être pas de plan B, pas de réserve, et il va falloir y aller comme ça, se lancer, mais réussite au programme quand même, hein. Donc cela peut correspondre à une explosion avec Uranus, il y a l'effet vraiment voilà, de casser certaines choses, voilà, de décortiquer, pas forcément décortiquer, mais de déchirer aussi tout ce qui pouvait être un petit peu trop fatigant, un petit peu trop épuisant, comment dire ça, trop rébarbatif. Et donc, il y a le fait vraiment de mettre en éclat aussi, éclater tout ce qui vous encombre et de récupérer des morceaux sous une autre forme, voilà, d'une autre manière. Et on reprend la vie avec un peu plus d'originalité. Pourquoi pas, vous allez peut-être tester quelque chose de nouveau, aller au-delà de votre cadre de référence, peut-être sur un plan social, sur un plan professionnel, sur un plan sentimental. Donc vraiment, vous avez peut-être une possibilité, c'est symbolique, mais une possibilité de vous expatrier, de vous embarquer dans une aventure trépidante, hein, peut-être sur un plan affectif, sur le plan de votre logement. On déménage, on part, on y va, on fait les valises et hop, on y va, on discute pas, c'est bon, c'est fait, c'est plié. Donc paf, en deux temps, 3 mouvements, c'est possible et c'est l'aventure. Vous avez un cycle intéressant aussi pour cette année 2025. Vous avez le soutien de Saturne en Poisson du mois de mars au mois de mai, hein, et principalement aussi pour l'automne 2025. Donc Saturne, tout doucement, va faire son petit bonhomme de chemin. Vous sentirez réellement les effets pour la fin de l'année. Donc vos actions vont faire leur effet, hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Avec Saturne, il y a la notion du temps, et dans cette position-là précisément du zodiaque, hein, je veux dire, eh bien vous aurez finalement, peut-être des moments va-et-vient, voilà, les éclatements, voilà, et le côté un peu fraternel, c'est vrai, hein, par rapport à Neptune, mais tout doucement, il y a un côté un peu plus organisé, un côté un peu huilé. On connaît les autres. On connaît comment leur fonctionnement, on sait ce qui veut se passer aussi en groupe, on connaît la synthèse, on trouve les points d'accord. Il y a un petit peu de récurrence tout doucement qui fait qu'on est de plus en plus à l'aise dans de nouvelles disciplines, dans un nouvel endroit. Tout doucement, on pose ses valises. Hein. Disons, on part vite fait, bien fait, mais aussi il y a vraiment l'idée de tout doucement de s'installer dans un nouveau cadre. Hein. Donc les amis vont suivre aussi vos aspirations. La facilité aussi est liée au fait qu'on est dans une bonne entente. Il y a vraiment le fait, encore une fois, d'être parce que donc Saturne est proche de Neptune à ce moment-là, hein, en Poisson. Donc il y aura vraiment l'idée donc d'à la fois de fusion, mais aussi de prendre les choses en main et de se dire,
voilà, on a envie de créer quelque chose d'important, d'imposant sur un plan associatif. Donc les idées seront teintées d'audace, d'ambition, c'est vrai. Vous allez peut-être renouveler le genre sur le plan professionnel, pourquoi pas au niveau du look, au niveau administratif, au niveau de vos loisirs, au niveau professionnel. Donc il y a vraiment l'idée de partir au loin, et c'est bon, on quitte ce qui vous encombrait pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sympathique et de beaucoup plus sécurisant. Vous avez 2 temps forts pour cette année 2025. Vous avez déjà le mois d'avril, avec Uranus dans votre signe. Vous avez le soutien de Saturne et de Vénus et de Mercure, les 3 en Poisson. Vous avez la planète Mars qui vous soutient en Cancer. Et vous avez l'opposition de l'astéroïde de Junon en Scorpion. Donc c'est le moment du déclic. Il y aura peut-être une étincelle dans votre esprit, un déclic salvateur qui tombera à pic afin de régler avec le sourire un problème de longue haleine. Donc il y aura vraiment cette impression-là de conclusion, peut-être l'éclatement, c'est un petit peu ça l'idée. Enfin, vous pulvérisez vos soucis. Donc il y a un petit peu l'idée par rapport à l'opposition de Junon, de se dire il y aura peut-être des dégâts. L'éclatement, c'est bien gentil, mais il y aura peut-être la notion de dette à rembourser. Voilà, il va peut-être falloir payer les pots cassés, ça peut donner cette impression-là. Donc voilà, on a pulvérisé, on est content, on est fier de soi, on y va, il y a de l'enthousiasme. Voilà, il y aura peut-être des gens qui vont vous suivre par rapport à Vénus qui vous soutient. Donc voilà, peut-être côté un peu fanfaron, peut-être. Voilà, on crie victoire. Mais qu'est-ce que ça va donner par la suite? Donc effectivement, vous allez vous débarrasser d'un poids sur le plan financier, affectif, sur le plan administratif. Vous serez libre de vos mouvements, mais encore une fois, vous aurez peut-être cette impression-là que il y aura peut-être quelque chose par la suite qui pourrait vous embêter par derrière. C'est comme si finalement on se faisait violence. Eh ben, faites vos violences, n'ayez pas de scrupules par rapport à cela. Pourquoi je dis ça? Parce que l'automne sera le moment assez fort pour cette année 2025. Vous aurez, c'est vrai, vous aurez le soutien de Saturne en Poisson, mais vous aurez, pour l'automne, vous aurez Jupiter qui va vous soutenir en Cancer. Donc, entre Saturne d'un côté et Jupiter de l'autre, eh bien, vous aurez vraiment l'impression d'avoir franchi une étape vers une plus grande visibilité. Peut-être que les choses vont vraiment se structurer. Encore une fois, il y a vraiment l'idée donc de pouvoir apporter quelque chose de plus cohérent, de plus tranquille aussi. On va moins se casser la tête pour cet automne. Donc des nouvelles positions, oui, qui vont se consolider par rapport au travail, par rapport à de nouvelles disciplines, par rapport à une nouvelle place au sein d'une équipe, au sein de votre famille aussi. Peut-être que ça sera vous le chef, tout simplement, et vraiment, vous serez beaucoup plus à l'aise pour apporter votre point de vue, beaucoup plus à l'aise aussi pour faire les choses tranquillement, sans qu'on puisse se discuter, se concerter. Ça sera évident, vous allez gagner en autorité. Né du 19 mai au 21 mai. Pour cette année 2025, eh bien, vous aurez pas mal d'éléments astrologiques qui vont vous concerner, pas mal de cycles. Déjà, vous avez la fin, j'insiste bien, la fin du cycle de Pluton en harmonie au début du Verseau. Il est encore quasiment aux portes du Verseau, donc quasiment tout à la fin du Capricorne. Donc, il vous concerne encore pour cette année, sur l'ensemble de l'année, mais pas toute l'année, pas l'année complète 2025. Mais il y a vraiment le fait que, eh bien oui, c'est encore, il y a quand même une tonalité de Pluton, une tonalité plutonienne à ce moment-là. Et donc, il y aura vraiment ce petit rappel que vous avez de nouvelles forces en vous qui sont à exploiter. Donc ça peut être des événements qui vont vous obliger à sortir de votre réserve, à vous battre fièrement pour mener votre vie suivant vos propres valeurs, sans être redevable de quiconque, de personne. Donc il y a vraiment l'idée de créer votre réussite. Ça ne viendra pas tout seul. Il y a le fait vraiment de vous affirmer, de vous sentir à l'aise, capable surtout. Voilà, je peux le faire, j'y arriverai dans ce sens-là. Alors ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan administratif, sur un plan juridique, sur un plan financier. Il y a le fait vraiment de tenir la route, de se dire j'y réfléchis en amont, je me suis remis en question, je sais ce que je vaux. Être conscient de sa propre valeur et on y va. Et on s'affirme et on se défend aussi. Il y a un petit peu l'idée aussi de pas rester les bras, de pas rester les bras ballants. On y va, on ose faire quelque chose d'important. Vous avez aussi le cycle de Neptune en harmonie, en soutien en Poisson, c'est sûr. Donc il va un petit peu arrondir les angles. Il est prépondérant ce cycle de Neptune
par rapport à Pluton, c'est en ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc des mystères vont se dévoiler devant vous au fur et à mesure de 2025 et votre sensibilité accrue, une sensibilité à tout ce qui est harmonieux autour de vous, va donc comment dire ça, va être un peu de plus en plus important. Vous aurez une vision pacifiste du monde. Donc voilà, peut-être qu'on sera plus dans l'idée de se défendre par rapport à des situations qui vous demanderont de pas rester les bras ballants, comme je disais tout à l'heure, mais dans un but de conciliation, dans un but de pouvoir tout doucement se sentir à l'aise, se sentir proche aussi des autres. Il y a vraiment l'idée donc d'être dans quelque chose de pacifiste et d'être aussi de quelque chose d'humaniste aussi. Donc vous êtes à la recherche d'une plus grande humanité dans des rapports sociaux, dans les rapports humains, sur un plan associatif, sur le plan amoureux, sur le plan amical. Encore une fois, peace and love, c'est un petit peu ça l'idée pour cette année 2025. Vous avez aussi Uranus, le cycle d'Uranus, Uranus dans votre ciel, donc cela peut correspondre à des idées reçues que vous aurez envie de décaper, vraiment un petit peu l'idée. Donc des changements au programme pour cette année 2025. Vous changerez de logiciel par rapport à différentes situations, étant donné que Uranus est chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence, pour peut-être que Uranus va vous étonner, va vous bousculer par rapport à différentes possibilités. Peut-être que vous allez vous limiter à quelque chose d'assez conventionnel. On se connaît, encore une fois, par rapport à Pluton, on se connaît, c'est sûr, mais peut-être qu'il y a d'autres pistes à élucider, à élaborer. Après tout, c'est peut-être ça qui fera votre force, c'est peut-être ça qui va montrer votre caractère, votre côté un peu votre puissance, c'est un peu ça l'idée, votre maîtrise, votre côté un peu plus intense aussi. Eh bien oui, peut-être que vous allez vous retrouver dans des situations totalement inédites. Et c'est là qu'il va falloir vous montrer, qu'il va peut-être falloir montrer les gros bras, mais dans un contexte assez rigolo, assez original, assez décapant, assez détonnant. Eh bien oui, on peut créer la surprise, ça sera tout à fait possible, vous sortirez de vos habitudes. Vous aurez aussi le cycle de Saturne en soutien en Poisson. Donc Saturne, d'une certaine manière, rejoint Neptune dans ce même signe. Donc Saturne sera important à partir du mois d'avril. Donc cela correspond à faire la synthèse de différents chapitres de votre existence. Donc Saturne va vraiment être là pour, d'une certaine manière, être dans la réalité, de pas non plus être dans quelque chose de trop, de trop théorique. Pourquoi pas, peut-être que vous avez plein de notions, plein d'éléments positifs, plein de ressources, plein de compétences, peut-être plein de relations sympathiques. Mais par quoi commencer? Il y a la petit peu l'idée donc d'avoir un fil conducteur par rapport à Saturne, une organisation, l'évidence, le bon sens, qui fera que la logique, qui fera que vous ne mettrez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc il y a vraiment l'idée donc de vous intéresser, d'épurer aussi ce qui est un petit peu trop superflu, ce qui ne tient pas la route sur le plan amical, sur le plan social, et ne va subsister que des piliers fondamentaux, des soutiens réel en cas de difficulté. Donc ça peut être un moment où vous allez vous rapprocher de certains experts, peut-être des anciens aussi, de manière entre guillemets, des anciens, des personnes qui auront plus d'expérience que vous, et ils seront de bons conseils. Oui, tout doucement, vous allez trouver une voie à suivre entre le côté innovant, étonnant, c'est vrai, on est dans des situations un peu inédites, mais tout doucement, eh bien, vous allez faire votre propre expérience. Et avec le soutien des anciens, tout doucement, eh bien, vous allez créer quelque chose d'important, d'imposant. Une belle année devant vous, où vous pourrez vraiment, je dirais, il y aura certainement un avant et un après, un début de chapitre. Peut-être que vous serez à un moment carrefour qui permettra tout doucement, eh bien, de vous sentir beaucoup plus à l'aise. Peut-être que ce sera un grand moment de libération. Vous avez 2 temps forts pour cette année 2025. Déjà, vous aurez le mois d'avril avec les soutiens de Saturne et de Vénus et de Mercure en Poisson. Vous aurez un autre soutien, celui de Mars en Cancer, avec par contre le petit bémol, l'opposition de Junon en Scorpion. Donc vraiment, vous allez réellement créer une onde de choc par le fait de votre côté réactif, de votre vivacité d'esprit, de votre intuition. Donc peut-être que vous allez lancer un projet, vous allez lancer une idée importante qui va vraiment créer la surprise, qui va vraiment ça va être un moment de plaque tournante, peut-être par rapport à une équipe de travail, par rapport à un voisinage.
quelque chose de nouveau, d'intéressant avec Uranus. Il y a toujours ce côté un petit peu avant-gardiste, ce côté un petit peu, voilà, petit coup de génie. Et bah oui, avec Saturne par derrière, voilà, on ose le faire, on ose, on y croit, c'est amusant, hein, pourquoi pas. Par rapport à l'opposition de Junon, eh bien, effectivement, vous sortez des conventions, des dispositions d'un contrat. Voilà, peut-être que ça ne sera pas en bonne et due forme, c'est vrai, hein, mais comment dire ça, cela peut correspondre à un moment de vérité qui va vous prouver votre force de caractère et votre justesse. Ce côté, voilà, c'est direct, clair et net. Pourquoi pas sur un plan professionnel ou sur un plan philosophique, vous détenez une vérité implacable. Le deuxième temps, eh bien, cela va correspondre au mois de novembre, enfin, au mois d'octobre et au mois de novembre, on va faire dans le sens de chronologique, hein, avec Jupiter qui va vous soutenir en Cancer. Pas très longtemps dans l'année, mais il a le mérite d'être là, de se placer au bon endroit, on en profite. Donc effectivement, cela va correspondre à une étendue plus importante. Oui, il y a vraiment l'idée donc d'élargir les différentes réussites. Cela peut correspondre au début, hein, puisque ce sera surtout effectif en 2026. Il y a vraiment l'idée donc de commencer à faire ses premiers pas dans le sens de la réputation, dans le sens voilà où vous serez un peu plus en odeur de sainteté par rapport à une clientèle, par rapport à des amis, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de prendre une place de plus en plus importante au sein d'un groupe. Cela peut correspondre aussi à une rencontre intellectuelle importante, un partenariat prometteur. Donc vraiment, vous allez attirer du beau, du grand monde et du beau monde. Et oui, on ne va pas vous louper, vous serez quelqu'un d'éblouissant. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc de chaque signe, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, donc c'est très large donc à ce niveau-là.